Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review du 4ème épisode de la nouvelle saison de Doctor Who. Ce nouvel épisode, titré 73 Yards, qui encore une fois bénéficie d'une écriture et d'une intrigue plutôt sympa. Mais encore une fois, comme depuis le début de cette nouvelle saison, on est en droit de se demander où est passé l'épique. Un épisode pourtant très intéressant, autant pour le lore, je dirais même plus le nouveau lore de la série, avec ce côté très fantastique, mais aussi pour le personnage de Ruby. Toutefois, rien de vraiment explosif, palpitant ou même un peu épique, c'est dommage. On est encore loin de tout ce qui faisait l'attrait de la série, notamment dans sa version 2005, la New Who. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti pour ce retour à chaud sur l'épisode 4 de la Next Who, ou Disney Who, ou appelez-la comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil aux autres vidéos de la playlist, que je vous mets juste là. Et bien sûr, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo avec votre avis sur cet épisode, et peut-être aussi vos espoirs pour la suite de la saison. Bonne vidéo. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Ruby et le Docteur sur Terre, et plus précisément les superbes falaises de la côte du Pays de Galles. Mais très vite, le Docteur va disparaître de l'épisode pour laisser le champ libre à Millie Gibson, qui va porter à elle seule l'intrigue de 73 Yards. C'est vrai que Ncuti va un peu nous manquer ici, mais son absence va permettre à l'actrice qui incarne Ruby Sunday de briller et nous montrer vraiment ce qu'elle a en réserve niveau jeu d'actrice. Et dans l'ensemble, j'ai été plutôt satisfait, bien que comme je l'ai dit, l'épisode n'a rien de vraiment épique ni même époustouflant. Millie Gibson fait de l'excellent travail pour nous montrer l'éventail des émotions de la jeune compagne du Docteur. Tout d'abord, et concernant le Docteur, on pourrait se faire la réflexion que après les événements de Boom, l'épisode précédent, il aurait appris à regarder où il met les pieds. Mais non. Et en même temps, ça colle parfaitement à ce nouveau Docteur, enthousiaste, impatient et hyperactif. Un nouveau Docteur à la fois attachant et maladroit qui aura su s'imposer très vite comme une excellente occurrence du personnage. Et rien que là, on peut être reconnaissant. À l'inverse d'un Capaldi qui pouvait être très antipathique au début, ou de Jodie Whittaker, moralisatrice et devenue une professionnelle du womansplaining. Ici, on est très satisfait de ce 15e Docteur. Enfin, dans mon cas. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Et donc le Docteur, sitôt arrivé, va débiter un grand nombre d'informations, comme à son habitude. Il fait d'abord référence aux falaises comme la symbolisation de la guerre entre la Terre et la mer. Tiens donc, il me semble que c'est le nom du prochain spin-off de la série. Donc un petit effet d'annonce glissé en soum soum. Puis il parle d'un grand méchant gallois, mais spoiler, ce n'est pas encore arrivé. Et d'ailleurs ici ça aurait pu être l'occasion de placer une autre ref à la série précédente, comme dans les autres épisodes, en parlant par exemple de la faille de Cardiff, de Gwen, de Jack ou même de Phantom. Là ça collerait même à l'ambiance de l'épisode. Mais non, pas le temps, car il marche sur un cercle magique, un cercle de fées, élément du folklore celtique empreint de beaucoup de mystères. Et il a à peine le temps de constater son erreur qu'il disparaît sans explication, laissant Ruby seule sur cette falaise avec en plus le Tardis verrouillé. Donc aucun retour possible pour la jeune musicienne. Et c'est alors que le bizarre, l'étrange s'invite dans l'épisode. Une vieille femme apparaît au loin faisant des gestes étranges et fixant Ruby inlassablement. De plus, quand Ruby tente de l'approcher, celle-ci recule. Et quand Ruby s'éloigne, elle avance. Mais restant toujours à bonne distance. Semper distance, comme ils disent. Évidemment, ce truc inquiétant fait monter la tension chez la jeune femme, qui se retrouve seule au milieu de nulle part, dans le froid et la merveilleuse humidité galloise. En quête de civilisation et d'un peu de chaleur humaine, Ruby croise d'abord la route d'une randonneuse, une touriste. Et comme celle-ci se dirige vers la vieille femme qui semble la suivre, elle lui demande de lui parler. Chose qui va provoquer une grande panique chez la touriste, qui prend ses jambes à son cou après seulement quelques secondes avec elle. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette tête ne nous est pas inconnue dans Doctor Who. Et surtout, dans cette saison. Cette randonneuse est interprétée par Susan Twist, une actrice qui a déjà fait son apparition dans les 3 autres épisodes de la saison, ainsi que dans l'épisode anniversaire où elle incarne la gouvernante d'Isaac Newton. Juste avant l'histoire de la Mavité, dont on n'a pas encore eu de nouvelles infos depuis l'arrivée du nouveau Docteur, un mystère qui me donne presque envie de m'arracher les cheveux tant j'ai hâte d'en avoir le fin mot. De même que pour le mystère entourant toutes ces apparitions de Susan Twist, qui pourrait laisser imaginer qu'elle serait elle aussi un membre de ce panthéon des divinités de ce nouvel univers. Ou alors est-ce un simple caméo, mais ça serait difficile à croire quand on est un peu familier avec l'écriture de cette série. Sans oublier son nom de famille, Twist, qui fait là aussi référence à la chanson de l'épisode 2, qui n'était pas qu'une référence à la chanson des Beatles, mais aussi une référence à l'actrice. Surtout que les paroles de la chanson disent qu'il y a toujours un twist à la fin, soit un retournement de situation, une intrigue inattendue. Ainsi les coïncidences autour de toutes les apparitions de l'actrice semblent trop bien se goupiller pour qu'on les ignore. Serait-elle une sorte de soutien invisible à Ruby, toujours présente mais en retrait, comme ici où elle croise simplement sa route pour la rassurer et lui montrer le chemin? Ou est-ce bien plus sombre que ça?
Comme l'intrigue autour de Madame Flood qui refait une apparition ici et ne demande donc qu'à être élucidée elle aussi. Bref, encore de nombreux mystères qui planent sur cette nouvelle saison. Et c'est clairement ça qui nous fait tenir, je pense. Car ce n'est pas pour son côté palpitant et émotionnellement engageant que la série brille pour le moment. Mais vous, qu'en pensez-vous? Et donc, enfin arrivé dans le petit village imaginaire de Glingatwick, j'ai vérifié, il n'existe pas, direction le pub pour Ruby. Quoi de mieux pour se réchauffer, manger un morceau et se renseigner sur les environs. Sauf que Ruby n'est pas au bout de ses peines. En bon cliché britannique, ces Gallois ne sont certes pas méchants, mais ils ne sont pas vraiment non plus accueillants ni amicaux. Entre les réflexions sur le paiement par mobile, qui d'ailleurs laisse planer quelques secondes le doute quant à la date où on se trouve, puis leurs blagues de mauvais goût sur le cercle des fées et le fameux Jack le Fou, on ne peut pas dire que Ruby soit la bienvenue. Elle finit même par se faire virer du village par l'aubergiste. Comme quoi les clichés ont la vie dure, surtout entre les différentes nations du Royaume-Uni. On avait déjà remarqué plusieurs réflexions du genre chez RTD, avec les Gallois notamment, ou même avec les Écossais du côté de Moffat. Après tout, chacun sa bête noire. Et c'est d'ailleurs étrange de continuer à nourrir ces clichés quelque peu négatifs dans cet épisode, alors que dans les autres, ils en faisaient des caisses pour casser ce genre de comportement sur les autres communautés. Bref, c'était juste une petite réflexion personnelle, sur un épisode qui pour le coup ne contenait absolument aucune revendication, quelle qu'elle soit. Il était temps. Même si plus tard le petit passage politique est tout de même une forme d'apologie de l'OTAN, et donc de la toute-puissance états-unienne. Bref, une fois gentiment expulsée du pays de Galles, Ruby va donc faire ses adieux au Tardis, et elle rentre à Londres chez sa mère. Et notons qu'on n'est toujours pas en juin, tout le monde est en pull, et je sais que c'est l'Angleterre, mais tout de même, en juin, on peut sortir les t-shirts, surtout à Londres. Donc cette histoire de date est toujours aussi bizarre, à moins que je bloque dessus sans raison. Et concernant le bizarre, l'épisode en remet une couche avec la présence de la sorcière, toujours après Ruby, même dans le train et jusqu'à la capitale. C'est alors que Carla Sunday, qui elle n'est pas galloise, donc elle n'a pas peur, bim, encore une fois, décide d'aller parler à la vieille femme. Et elle aussi craque et fuit. Elle fuit sa fille. Et ce définitivement, ravivant évidemment le sentiment d'abandon qui ne l'a jamais quitté depuis son enfance. Toutefois, on remarquera que RTD n'en a pas beaucoup fait là-dessus. C'est dommage. On est sur un sujet qui ne peut que toucher Ruby très profondément, et peut-être même l'anéantir. Elle lui balance quand même que même sa vraie mère n'avait pas voulu d'elle. Ça, pour le coup, ça fait mal. Certes, on voit de la neige, possiblement due à sa souffrance morale qui fait fuiter son souvenir comme précédemment, mais au final, elle s'en remet très bien. Elle refait sa vie toute seule et finira même par parler de cet abandon sans une once de douleur ou de nostalgie pour sa maman et son foyer plein d'amour. Du coup, c'est un peu étrange là encore. Puis, qui voit-on faire son retour? Nul autre que Kate Stewart, la directrice de Unit. Ce qui, là encore, tend à annoncer le futur spin-off sur la guerre entre la Terre et la mer. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo dédiée si ça vous dit d'en savoir plus. Et Kate et son équipe sont eux aussi victimes de l'étrange pouvoir de la sorcière. C'est également là qu'on a la première mention des 73 yards, la distance séparant Ruby de cette vieille femme étrange. 73 yards qui équivaut à 66 mètres,75 et qui n'est jamais vraiment expliqué. J'imaginais que ça pouvait être une référence à un mythe breton ou celte, à moins que ça ne soit un choix totalement arbitraire de l'auteur. J'ai d'ailleurs rapidement vérifié et je n'ai rien trouvé. Donc si vous avez des infos, balancez tout en commentaire. Ensuite, le temps passe, Ruby fête son 25e anniversaire, et la femme est toujours là. Puis son 40e, et là encore, la sorcière en bas de son immeuble. Ruby, ne pouvant rien y faire, a donc accepté la présence de cette femme étrange dans sa vie. Même si on comprend vite que ça a aussi une incidence sur son existence. Son attention est toujours attirée par la femme, ce qui affecte sa concentration et donc ses relations. Jusqu'au jour où Ruby semble comprendre quel pourrait être le but de tout ça. Alors que le méchant gallois dont lui avait parlé le docteur fait son apparition à la télé en tant que candidat aux élections de 2046. Et Ruby va donc s'infiltrer dans son équipe de campagne, remarquant notamment la monstruosité du personnage, un homme toxique et mégalomane qui va même s'en prendre à une jeune femme. Rien de bien exceptionnel dans ce milieu malheureusement, surtout avec un slogan comme « Une Bretagne couillue », mort de rire, mais Ruby ne va rien faire, elle va patienter jusqu'à saisir sa chance. Elle va tout de même s'excuser, mais qu'est-ce que ça vaut des excuses pour quelqu'un qui a subi ça? Ce qui est certes logique dans l'intrigue, mais un peu triste pour le personnage de Ruby. Une femme forte et dont les convictions sont tout aussi fortes, mais qui laisse une telle chose se produire et se reproduire sous ses yeux. Malheureusement, elle perd donc des points en féminisme, mais accomplit tout de même son plan pour ruiner sa carrière. Donc on pourrait dire que c'est ok, même si... pas vraiment. De plus, le truc de Jack le Fou, qui aurait été le surnom du politicien, sort un peu de nulle part, car son nom complet est Roger Ap Gwilliam, donc rien à voir avec Jack. Elle ruine donc sa carrière sitôt que Gwilliam a remporté les élections. Pour ça, elle utilise sa vieille amie pour le terroriser et lui faire abandonner son poste avant qu'il ne commette l'irréparable. Une bonne idée dans la pratique, mais là encore, ça manque d'épique.
On nous a fait monter la pression 30 secondes avec les gardes qui s'excitent quand elle marche sur la pelouse et sort son téléphone, mais bon, était-ce vraiment crédible? Et donc Ruby a réussi sa mission, celle qu'elle pensait être la raison d'être ou en tout cas l'utilité de sa sorcière, sauf que non, sa vie continue pendant plus de 40 ans, et elle est toujours là. Elle retourne notamment sur la falaise où se trouve encore le Tardis, et il est vraiment magnifique, recouvert de mousse et devenu une sorte d'hôtel mystique. C'est cool, ça remet un peu le Tardis sur son piédestal. Sinon, alors que la fin de la vie de Ruby semble proche, la règle des 73 yards n'est plus de rigueur. La femme est à quelques pas seulement, mais elle est de dos, une grande première. Jusqu'à ce qu'on comprenne, en même temps que la vieille Ruby, qu'elles ne font qu'une. La vieille Ruby et la vieille femme qui l'observait et la suivait depuis 65 ans. Et la distance s'est réduite alors que les chronologies se rapprochaient, jusqu'à se chevaucher. Ce qui au final, malheureusement, n'est presque pas une surprise. Déjà dans le teaser de l'épisode à la fin de Boom la semaine dernière, les plus assidus des fans auront reconnu dans la mise en scène et la DA un petit quelque chose de l'épisode 2010 avec Matt Smith, mais surtout Amy et Rory qui croisent leur version du futur sur une colline. Et donc la Ruby de ce futur alternatif revient dans le temps pour modifier le destin de sa version présente. Alors un futur qui au final n'a jamais eu lieu, vu qu'elle l'a elle-même annulé en empêchant le docteur de marcher n'importe où. Il faudra alors quand même se méfier de William d'ici 2046. Bref, une intrigue qui s'annule d'elle-même, mais qui laisse entrevoir encore un peu plus des pouvoirs de Ruby. Car dans ce nouveau présent corrigé, Ruby semble entendre l'avertissement de sa version vieille sorcière. Et même de son précédent passage vu qu'elle modifie ses propos en disant qu'elle est venue 3 fois. 3 fois. Et donc qu'elle compte la boucle précédente qu'on a suivie comme une visite du Pays de Galles. Ce qui fait encore plein de questions. Est-ce une autre conséquence de la nature mystique et potentiellement divine de Ruby? Mais comment expliquer que la première fois qu'on les voit, elle n'arrive pas déjà à l'entendre? Combien de fois a-t-elle donc vécu cette boucle avant de réussir à empêcher le docteur de piétiner le cercle des fées? Et l'épisode se termine donc sur cette phrase, un peu rapidement comme précédemment. On peut donc encore remarquer que les épisodes de cette nouvelle saison ne sont pas vraiment très forts niveau conclusion et révélation sur le fond de l'intrigue. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais là on aurait aimé savoir ce qui provoquait cette panique chez les gens qui parlaient à la version âgée de Ruby. Est-ce simplement son paradoxe associé au filtre de perception qui provoque ce sentiment de gêne ou même de terreur? Ce qui reste donc étrange, surtout concernant la mère de Ruby qui n'est qu'amour mais qui tourne le dos à sa fille à cause de ça. En conclusion, un épisode très bien réalisé, pour ne pas changer, à l'intrigue plutôt bien ficelée, même si sans grande surprise ni palpitance, encore une fois. Et surtout, un épisode dont le maître mot serait l'étrange, le très étrange, tant pour son intrigue et l'univers que sur son écriture qui manque un peu d'approfondissement sur certains points. Mais espérons que toutes ces faiblesses scénaristiques ne soient qu'un moyen de ménager les révélations qui arriveront en fin de saison, et même plus tard encore. Voilà, dans l'ensemble, plutôt content de cet épisode, mais surtout vraiment hâte de découvrir la suite, avec l'épisode 5 de la semaine prochaine qui a l'air d'être plutôt fun, ou en tout cas coloré, et avec une direction artistique très soignée. Et espérons une intrigue enfin puissante, pour nous mener gentiment mais sûrement vers le final de la saison, et surtout l'avant-dernier épisode intitulé La légende de Ruby Sunday que j'ai très hâte de voir. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, et à très vite sur Anakaland. Bye!